Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Ce 14 octobre, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la normalisation. Commémorée depuis 1970, la journée met en lumière les normes et leur importance. Les manifestations officielles de la 10e édition de la Journée internationale de la fille se sont déroulées à la Maison de la Culture de Ouidah. Les temps forts de cette célébration officielle dans un instant. Un homme, un œuf par jour, une recommandation de l'OMS. Ce 14 octobre est la Journée mondiale de l'œuf, une occasion de valoriser l'incroyable pouvoir de l'œuf pour la santé humaine. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, 14 octobre, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la normalisation. D'un point de vue économique, les normes favorisent surtout la capacité des entreprises à innover. Les experts disent que les normes sont une passerelle entre l'innovation et le marché d'écoulement d'un produit. Les entreprises utilisent la normalisation pour satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité de leurs clients. Mais aujourd'hui, les normes sont-elles vraiment respectées? La réponse à travers ce reportage. Elle est indispensable pour l'humanité. La normalisation, un ensemble de procédures visant à rétablir une situation conforme aux règles habituelles des nations. Sans les normes internationales communes, établies et reconnues, pas d'échange possible dans les domaines comme l'informatique, les technologies de l'information et des télécommunications, l'énergie, les transports et bien d'autres. La normalisation a pour objectif de faciliter les transactions parce que ça fait véhiculer un langage commun. Et ça permet aussi de rendre facile l'accès aux produits. Et ça permet également à tout le monde de respecter les règles, les tests, tout ce qu'on a mis en place. Ça facilite aussi le transfert de compétences et de technologies. Ainsi, les normes sont là pour pallier la diversité du monde de plus en plus connecté en apportant une harmonie partout où il nous faut être sûr de communiquer dans la même langue. Au Bénin, plusieurs normes ont été adoptées, mais malheureusement, elles ne sont pas totalement respectées. Au Bénin, on a tellement de normes, mais le vrai problème, c'est que ces normes-là ne sont pas très connues et appropriées parce que nous n'avons pas certainement la vraie culture des normes. À titre d'exemple, aujourd'hui, on a du mal à appréhender réellement les normes. Mais prenez les feux tricolores, c'est aussi une normalisation. Donc ça veut dire que quand le feu est au rouge, on doit pouvoir attendre. Mais combien d'automobilistes arrivent à respecter ces normes? Prenez l'exemple des chèques. C'est parce que c'est une norme internationale que, en prenant votre chèque d'une banque à une autre, ça peut être accepté. Si ce n'était pas normalisé, vous avez votre chèque, vous allez dans une autre banque, personne ne vous prendra ça. Autant de normes qu'il faut respecter, mais ignorer parfois pas les usagers. Il faut alors aujourd'hui une sensibilisation sur les normes internationales, seul gage de développement de tout pays. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et ses partenaires ont célébré le mercredi dernier la 10e édition de la Journée internationale de la fille. Notre temps est venu, nos droits, notre avenir, c'est le thème de l'année. Les manifestations officielles ont drainé une foule de jeunes filles et un paquet d'autorités à la Maison de la Culture de Ouidah. Les précisions avec Igor Yosso et Ulvaïs Balogun. L'heure de la jeune fille a sonné. C'est le message fort véhiculé par ces filles. Pour elles, le temps est venu, le temps de leurs droits, le temps de leur avenir. Le thème retenu pour cette année est évocateur et rappelle à n'en point douter le rôle qui est le nôtre dans la réalisation des droits des jeunes filles. Cet authentique défi tient depuis longtemps une place de choix au sein des priorités du gouvernement de la rupture et du nouveau départ.
sous le leadership éclairé de son Excellence, M. Patrice Talon. Investir dans l'éducation et l'autonomisation d'une fille, c'est donc assurer le développement de la nation. Un enjeu partagé par les partenaires techniques et financiers. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet d'une part de défendre leurs droits d'aujourd'hui, mais d'autre part d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère pour nous tous. La Journée internationale de la fille est l'occasion de faire le point des efforts consentis. Le gouvernement du Bénin a pris des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques pour créer un cadre de vie qui assure la protection et le développement des filles. Il faut noter que ces mesures ont été largement renforcées durant ces dernières années avec les différentes réformes que le gouvernement a introduites. Fort de ces réformes, l'horizon s'éclaircit peu à peu pour la jeune fille béninoise. Le gouvernement a donc décidé d'investir dans le système éducatif et d'apprentissage de qualité des filles qui constituent les fondamentaux pour leur participation effective au développement du pays. Et pour tenir cet engagement, 10 jeunes filles exerçant dans les métiers dits d'hommes ont été primées, chacune avec une enveloppe financière pour les aider à tenir le pari de leur épanouissement. Et dans la scène émulation qui a entouré la célébration de la 10e édition de la Journée internationale de la fille, un match de gala 100% féminin a été initié par le système des Nations Unies en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ainsi que le ministère des Sports. Aux prises, les Tigresses du CEG de Kobli contre les Lionnes du CG1 de Ouida, un match qui a tenu toutes ses promesses. Retour en commentaire sur ce match de gala avec Igor Ayosso et Ilvaïs Balogun. Un match singulier, 100% féminin. Ici, au stade Omnisport de Ouida, les filles révèlent leur potentiel footballistique. Opposant les Tigresses du CEG Kobli, équipe championne en titre du championnat scolaire, aux Lionnes du CEG1 de Ouida, cette rencontre a permis de mettre en lumière le talent de ces jeunes sportives. Jusqu'à la fin de la première partie, les filets des deux équipes féminines sont restés inviolés. De retour des vestiaires, après seulement 3 minutes de jeu, les Lionnes du CEG Ouida ouvrent la marque suite à un cafouillage. 1-0. 2 minutes plus tard, vive réaction des Tigresses. Égalisation, 1 but partout. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. La JFI, Journée internationale de la jeune fille, édition 2022, aura été un excellent moment de promotion du football féminin, agrémenté par des prestations artistiques et la remise des médailles et trophées aux deux équipes féminines. L'œuf est une excellente source de nutriments de bonne qualité. Les spécialistes de la santé recommandent que chaque être humain consomme au moins un œuf par jour. Compte tenu du rôle important qu'il joue pour le bien-être, le deuxième vendredi du mois d'octobre est dédié à la valorisation de l'œuf. La Journée mondiale de l'œuf, célébrée ce 14 octobre, est l'occasion de valoriser l'incroyable pouvoir de l'œuf sur la santé humaine. Arnaud Avanan et Reine Ouira pour plus de précisions. L'œuf, un produit agricole issu d'élevage. Il est utilisé comme aliment humain, simple ou servant d'ingrédient dans la composition de nombreux plats. Il héberge l'embryon de poussin et des substances nutritives. Les œufs sont des aliments qu'on peut classer dans la catégorie des aliments protéiques. Donc, qui dit aliments protéiques, ce sont des aliments qui favorisent vraiment la croissance chez les enfants, le développement normal des enfants, parce que quand les enfants commencent à grandir, ils ont plus besoin d'acides aminés, ils ont besoin de protéines, et qui fait du bien aux enfants, qui aide les enfants
a bien grandi. C'est une excellente source de choline, un composé qui joue un rôle important dans le développement et le fonctionnement du cerveau. Il dispose de nombreuses vertus. Quand on parle en termes de besoins nutritionnels de façon générale des individus, l'œuf ne fera pas du bien uniquement aux enfants, mais aussi aux adultes parce que l'œuf contient également d'autres nutriments. À l'exemple des caroténoïdes, ce sont des antioxydants. De façon plus spécifique, c'est la lutéine et la zéaxanthine. Ce sont des nutriments qui font du bien aux yeux. Ils protègent les yeux contre les rayons ultraviolets du soleil et les rayons émis par nos écrans, nos téléphones que nous utilisons habituellement. Les œufs sont riches en fer et le fer permet de prévenir contre l'anémie. Au-delà de ces bienfaits, il est néanmoins utile de limiter sa consommation pour ne pas créer de problèmes digestifs. La consommation en œuf ne doit pas se faire tous les jours. Et une consommation régulière et excessive de l'œuf peut entraîner des inconforts digestifs, des flatulences. Des nouveaux globules rouges sont formés grâce à la présence de la vitamine B9. Ils participent à la création de l'ADN ainsi que des acides aminés indispensables au développement cellulaire. Mais attention, selon une étude américaine, manger entre 3 et 4 œufs par semaine augmenterait de 6% le risque de maladies cardiovasculaires. Présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures, présentée par Marcel Betoro. Le secteur des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures privé du droit de grève. C'est ainsi en ont décidé les députés de la 8e législature réunis en plénière mardi dernier. Cette décision fait suite à un mouvement de grève observé récemment dans le rang des travailleurs du secteur aérien. Selon le syndicat des travailleurs du secteur des transports aériens affilié à la SECNA, la loi portant modification du droit de grève en République du Bénin ne devrait pas s'appliquer aux travailleurs du dit secteur. Une analyse qui n'est pas du goût du gouvernement. Ainsi, réunis en plénière mardi dernier, les députés ont voté l'élargissement de la restriction du droit de grève au secteur des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures afin de s'assurer d'une sécurité plus exigeante à la population. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant estimé du budget prévisionnel de l'État exercice 2023. L'annonce a été faite en Conseil des ministres mercredi dernier. Selon le gouvernement, la politique budgétaire de 2023 est en parfaite cohésion avec les ambitions du gouvernement en matière de gouvernance économique et sociale. De plus, ce projet de loi de finances prévoit un taux de croissance du produit intérieur brut PIB de 6,5% en 2023 contre 6% attendu au 31 décembre 2022. Ce projet de loi de finances, qui s'équilibre en recettes et en dépenses nationales, sera bientôt en discussion à l'Assemblée nationale. L'Agence internationale de notation financière Fitch a maintenu la notation de B+, attribuée à la République du Bénin avec perspective stable. Elle reconnaît le dynamisme de l'économie béninoise et son rebond, marqué en 2021 à 7,2%, suivi d'une croissance de 5,5% en 2022. L'agence souligne la résilience de l'économie malgré les chocs externes, la pandémie Covid-19 et les effets de la guerre en Ukraine. Elle prévoit une croissance en moyenne de 6% sur 2023-2024, portée par le programme d'action du gouvernement. Fitch salue par ailleurs le programme innovant conclu avec le Fonds monétaire international FMI qui participe à couvrir les besoins de financement du gouvernement et soutient le retour à une trajectoire de consolidation fiscale anticipée dès 2022.
Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.